Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 décembre. Demain c'est l'anniversaire de Chérie. Je vous retrouve pour faire un point, pour faire le dernier point budgétaire hebdomadaire de l'année, puisque la semaine prochaine, ça y est, nous serons en 2025. Alors d'habitude je poste ces vidéos-là le dimanche, mais là c'était pas possible parce qu'on est en plein travaux. On est en train, encore, mon mari est encore en train de terminer la dernière chambre. On a complètement remanié les chambres des enfants, donc je vais vous faire des petites insertions, vous expliquer tout ça, mais désolée, j'ai pas pu mettre la vidéo dimanche. Donc, on va tout de suite faire le tour, voir ce qui s'est passé pardon, dans les enveloppes. Donc, au niveau alimentaire, donc vous savez que cette... Attendez, je vais grossir un petit peu, voilà. Moi, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de... Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Ça m'énerve de voir mes traces là. Ça... Allez, hop, c'est plus joli, mais ça tient pas. Bon, c'est pas grave. Bon, passons. J'ai fait beaucoup de... J'ai fait plus de drive que d'habitude puisque j'ai acheté beaucoup de paniers anti-gaspi. J'ai également fait des to go, etc. Donc on s'est fait entre guillemets plaisir au niveau du stock. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup rempli le congélateur au mois de décembre. Donc depuis la dernière fois, j'ai refait un petit drive qui m'a coûté 42,20 € et puis un autre qui m'a coûté 8,17 €. Alors je suis incapable de vous dire ce qu'il y avait dans mes drives. Franchement, à force, je sais plus. Je pense que je vous ai fait la vidéo, elle a peut-être été diffusée ou elle le sera prochainement, mais je termine mon mois en négatif de 16,60 €. Moi, vous savez que je fonctionne jamais avec un compte à zéro, donc j'ai pris le parti ce mois-ci de vraiment faire un gros stock au niveau du congélateur pour pouvoir au mois de janvier attaquer l'année 2025 avec un budget alimentaire allégé, puisque je vais essayer de vider mes congèles au mois de janvier et puis de faire un mois un petit peu moindre au niveau des dépenses alimentaires. Attention, je pars pas du tout sur un mois blanc, je suis persuadée que je ferai des drives et qu'il y aura des dépenses alimentaires, mais je pense qu'elles seront moins importantes que ce mois-ci. Donc je termine quand même en négatif de 16,60 €. Ces 16,60 € ont bien évidemment été payés avec mon compte courant puisque je n'ai pas un compte à zéro. Au niveau de l'utilisation de mes enveloppes, donc il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Alors, on est allé faire un petit tour dans un grand centre commercial pas très loin de chez nous. Donc, j'ai acheté des chaussures, donc deux paires de chaussures qui ont coûté 50 €, 25 € chacune. Donc, il y a une paire de chaussures qui a été pour Clément. Donc là, elle a été payée avec l'épargne enfant, puisque j'ai une épargne pour tout ce qui est vêtements, petit achat du quotidien. Et la paire de chaussures pour Bibi a coûté 25 €. Et là, je l'ai payé avec mon compte courant, puisque je répète, on n'a pas un compte à zéro. Donc ce mois-ci, en tout cas, on a pris un petit peu d'argent du compte courant. Ensuite, on a rejoint mes parents. Le hasard était dans la galerie marchande, donc on les a rejoints et on a pris des cafés. Donc on a payé la note complète, ça a coûté 20,90 €. Et d'ailleurs, mon mari a perdu le ticket, mais je trouve ça vraiment pas cher, puisqu'on a pris 3 jus d'ananas pour les enfants. Mes parents avaient pris chacun, je crois que ma mère avait pris un crème, et puis voilà. Et nous, on a pris, moi j'ai pris un allongé et mon mari un expresso. Donc en tout, il y a eu 7 boissons pour 20,90 €. Je pense que le mec a oublié de nous facturer, des choses, parce que 7 fois 3, 21, ça revient à un tout petit peu moins de 3 € par boisson. Je suis sûre que rien que le jus, il devait être à 4 € et quelques. Donc à mon avis, la note a été en notre faveur. Tant mieux. Donc ces 20,90 €, ils ont été payés avec notre épargne sortie en famille. Ensuite, je vous ai fait une vidéo là-dessus. J'ai fait deux paniers to go fleurs. Un pour des fleurs à replanter et un autre avec un énorme bouquet de fleurs. Donc les deux m'ont coûté, allez, on va arrondir 8 €, ça m'a coûté 16 € au total, et j'ai payé ça avec mon épargne Noël, puisqu'en fait je me suis servi de ce panier to go pour offrir à ma mère un poinsettia, je sais jamais comment ça s'appelle. Voilà, j'avais tellement de plantes que j'en ai offert une à ma mère. Et vu tout ce que j'ai eu pour 16 €, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Alors, on allait quand même dans cette galerie pour faire spécifiquement des photos avec Papa Noël. Donc, la photo était à 15 €. Si vous étiez membre, vous pouvez être membre de la galerie, la photo était à 50%. Donc évidemment, on a pris une, et puis qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris qu'une, parce que vous voyez la note. Ça, c'est quand même le truc, ça revient hyper cher, mais c'est vraiment la dépense,
je peux pas regretter de prendre des photos de mes enfants avec le Père Noël. C'est des photos qui n'ont pas de prix, quoi. Donc ça nous a coûté 52,50 € et ça a été payé avec l'épargne Noël, hein. Ensuite, alors là, dégoûtée, le jour de Noël, j'ai fait une commande de piles, puisqu'en fait, comme une gourde, Tristan, il a eu un circuit Hot Wheels de voiture, et je ne savais pas du tout. Et il fallait des piles, mais alors les piles, les trucs énormes, des grosses piles, voilà. Parce que moi, j'ai plein de piles, AA, des piles boutons, en veux-tu, en voilà, de toutes les tailles possibles et inimaginables. J'ai des piles carrées, j'ai des piles, vous savez, qu'on mettait avant dans les lampes de poche, là, les grosses lampes de poche carrées. Il leur fallait une grosse pile carrée avec les deux, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais j'avais pas les piles qu'il fallait, donc ça a coûté 10,99 pour 5 piles. Ils ne se font pas suer, hein. Bref, ça a donc été payé avec mon épargne Noël. Comme quoi, heureusement qu'il me restait des petits sous dans mon enveloppe Noël. Et puis donc, dernière dépense, on est allé à Casto le matin, juste avant d'aller fêter Noël avec mes parents. Il y a un Casto pas loin, donc on s'est arrêté au Casto et donc on a acheté du papier peint pour les enfants et de la colle. Donc 4 rouleaux parce que la chambre de Clément a été entièrement repapiétée. Clément a hérité du bureau de mon mari, qui était vraiment pas du tout fait pour une chambre d'enfant. Donc on a tout papiété en gris. C'est Clément qui a voulu du gris, hein, couleur unie. Et puis j'ai mis plein de petits stickers avec le thème dinosaure. Voilà. Et puis on a pris 2 rouleaux de papier peint pour la chambre de Tristan. Il a 4 murs, évidemment. Il y en a 2 qui étaient neutres et 2 qui étaient avec du papier très bariolé. Ça lui plaisait plus. Donc on a donc mis les 2 murs qui étaient bariolés, on les a repapiétés en bleu et on lui a acheté une frise qui imite des briques de Lego. Voilà, donc là, Tristan est chez mes parents. Il va arriver en fin d'après-midi. Je croise les doigts pour que la déco de sa chambre soit terminée. En tout cas, on est vraiment ravis. Moi, j'ai pas arrêté ce week-end de ranger, de trier, etc. Comme les 2 petits maintenant sont au rez-de-chaussée, j'avais acheté des lampes. Attendez, j'en ai une qui charge. Hop, je vais vous montrer. Des lampes comme ça chez Timo, vous savez, à détecteur de mouvement. Donc j'en ai collé une juste au-dessus des chambres des garçons. Comme ça, si Clément la nuit a envie d'aller faire pipi. Enfin voilà, il y a plein de petits ajustements, remettre les caméras en place. Enfin bon, il y a eu pas mal de choses à faire et c'est pas fini, hein. Tout ça pour dire qu'on a acheté pour 105 € de fourniture à Casto et qu'on a payé ça avec l'épargne chambre, puisque j'avais une épargne pour refaire la chambre des enfants. Il me restait 100 € dans cette épargne. J'ai payé 100 € avec l'épargne et 5 € avec mon compte courant. Et puis, au niveau des autres dépenses, on a envoyé un colis aux États-Unis puisqu'on a de la famille aux États-Unis. Donc mon mari a envoyé une bouteille de champagne aux États-Unis. J'ai mis 50 €, mais au final c'était 51,50 €. Mais bon, comme il m'a dit, c'était à peu près 50 €. Voilà, donc là il me restait 12,16 € sur mon budget autres dépenses. Ensuite, j'ai commencé depuis 1 ou 2 jours ma cure d'extrait de pépins de pamplemousse. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ça se garde au frigo. Voilà, donc moi j'ai choisi celle-là. Je suis passée par Amazon, donc on m'a conseillé de la prendre bio. Donc voilà, extrait de pépins de pamplemousse. Donc 3 fois par jour, il faut que je mette 10 gouttes. Voilà, prendre 10 gouttes 3 fois par jour, diluer dans un verre d'eau, jus de fruits. Donc j'ai commencé. J'espère que ça va m'aider à aller mieux. Voilà. Ensuite, on n'avait plus du tout de décape-feu pour nettoyer la cheminée, donc franchement, flemme d'aller en magasin, donc je suis passée par Amazon, hein, j'ai commandé ma bombe de décape-feu, ça a coûté 4,94 €. Et puis, on a acheté pour les enfants un lot de 10 brosses à dents et puis du dentifrice, pareil, je suis passée par Amazon, ça a coûté 7,08 €. Vous constaterez qu'il me restait 2,17 €, donc j'ai fini en négatif, vraiment pas grand-chose, hein. Mais ça, je l'ai payé avec le compte commun. Voilà, vous savez toutes nos petites dépenses. Bon, vraiment un petit dépassement au niveau de l'alimentation, puis ça doit être à peu près la même chose, un petit peu moins au niveau des autres dépenses. Franchement, je suis pas à 30 € près, hein, donc voilà. Mais bon, on a quand même eu un petit dépassement, donc il faut le souligner. Donc on va faire ensemble le défi des 2 € pour la dernière fois de l'année. Allez, c'est parti. Donc il y a eu 2 dépenses alimentaires. 3 pour les chaussures, 4 cafés, 5 to go, 6 photos, 7 piles, 8 Casto, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc il y a eu 12 cartes qui ont été faites cette semaine. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc on est à, est-ce que vous voyez bien, à 62 euros. Et donc j'avais déjà rempli les 1000 euros une fois dans l'année et j'étais repartie sur 100 euros. Donc on est à 1162 euros. Voilà, donc j'ai épargné 1162 euros cette année dans mon défi des 2 euros. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas le faire tout de suite, hein, je le ferai dans une autre vidéo parce qu'il y a d'autres défis à vider. Et en plus, mes défis ne sont pas dans ce classeur-là, j'ai mon défi des 2 euros ici, mais j'ai un autre classeur spécifique pour les défis. Ce que je vais faire dans une vidéo très très proche, c'est que je ferai... on videra ensemble l'argent que j'ai réussi à récolter dans les défis et puis je les répartirai avec vous dans mes différentes enveloppes. Et puis aujourd'hui on est le 29 décembre, donc on n'est pas encore au 1er janvier, donc on n'a pas encore touché les intérêts concernant les livrets d'épargne des comptes bancaires. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire d'une pierre deux coups, placer à la fois l'argent des défis et puis l'argent récolté en intérêt au niveau des livrets d'épargne, et puis je répartirai tout ça en une seule fois. Je vais pas faire de vidéo, je trouve ça vraiment, enfin, aucun intérêt, quoi. Je vais essayer de tout regrouper. Voilà, bon bah écoutez, ça y est, l'année s'achève, une année de plus, hein, une année de plus à faire toutes les semaines mon petit point hebdomadaire avec vous. Je voulais vous remercier parce que grâce à vous, le fait de faire toutes les semaines un petit point au niveau de mon budget, ça me force, entre guillemets, à suivre mes comptes de manière vraiment assidue et régulière, si vous voulez. Je ne fais pas ça une fois quand j'ai le temps, etc. Je me force à prendre le temps de faire une fois par semaine un petit bilan budgétaire. Bon, là, il est un petit peu en retard parce que travaux obligent, Noël, fêtes, vacances, enfants, enfin, vous voyez, vous connaissez la chanson. Mais voilà, on est super content des chambres. Et puis je voulais vous remercier d'avoir été là tout au long de l'année avec moi. Alors quand cette vidéo sera diffusée, on sera peut-être déjà en janvier. Donc voilà, mais en tout cas merci de me suivre. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Et puis ça me fait beaucoup de bien d'avoir créé ma chaîne. Donc je tenais quand même à le dire parce que on ne le dit jamais assez. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. J'espère que tout va bien de votre côté. Voilà, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!